Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. En attendant de se retrouver au congrès international esthétique et spa qui se déroulera les 14, 15 et 16 mai prochains, quelques petites infos. Pas de passe vaccinal, pas de jauge non plus. Il y aura 2 halls entiers. Jamais le congrès n'aura été aussi grand. Vous y retrouverez toutes vos marques iconiques et il y aura bien entendu de très nombreuses nouvelles marques. Il y aura également 4 cycles de conférences et votre entrée vous donne accès à tout. Attention, information très importante, vous pourrez rentrer dans l'un des 2 halls au choix, c'est-à-dire commencer votre visite par le village spa avec le spa, le soin, la technologie, ou bien par l'univers institut avec le regard, les ongles, le shopping, la formation et le service. Je vous donne rendez-vous au congrès, ce sera vraiment une édition extraordinaire. Vous trouverez le lien en commentaire pour découvrir la liste complète des exposants ainsi que le programme détaillé de nos 4 cycles de conférences. En attendant de se retrouver au congrès, grande première aujourd'hui dans les lundis de l'esthétique, nous allons partir dans les coulisses de la création d'une technologie. C'est parti en direction de Valence, en France, au siège de la société Advance Beauty. Il aura fallu 3 ans de travail pour que l'Advance Lift soit plus performant et plus confortable pour la cliente. Nous allons découvrir comment la société en est arrivée à un tel résultat, quelles ont été les différentes étapes, que s'est-il passé pendant ces 3 années de travail. Bienvenue dans les coulisses d'Advance Beauty avec Coralie Estevenin qui est Marketing Manager chez Advance Beauty depuis fin 2019, Jennifer Debu, qui est esthéticienne depuis une quinzaine d'années. Elle gère l'espace Techni Home Spa de 2 cabines près d'Avignon et elle est aussi formatrice pour Advance Beauty depuis 2008. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Laure. Alors, petit rappel sur Advance Beauty. J'ai dit que c'était une société française qui était à Valence et toute la société est à Valence. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment administratif et en face, de l'autre côté de la rue, il y a l'usine de production. En tout, il y a une dizaine de personnes. Il a donc fallu 3 ans de travail pour que le Duolift sorti en 2012 devienne l'Advance Lift, plus performant et plus confortable pour la cliente. Nous allons découvrir ensemble comment on arrive à un résultat. C'est parti avec vous, Coralie. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe au départ? Comment est-ce qu'on arrive à un brief bien défini? Alors, pour faire le meilleur des briefs, il faut bien sûr faire une très bonne écoute de notre terrain. On a besoin d'écouter notre clientèle et en marge de ça, forcément, on va recenser donc tout ce que le terrain va pouvoir nous livrer et bien sûr, on va venir le jointer avec le service de recherche et développement de la société. Donc, il faut vraiment faire coïncider l'objectif du démarrage du brief, c'est de faire coïncider justement la demande terrain et toute la recherche et développement de la part d'Advance Beauty. Mais alors, au départ, vous êtes parti du Duolift. Oui, exactement. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il est sorti en 2012. Donc, c'est un appareil qui fonctionne très bien. On a beaucoup de satisfaction de la part de nos clientes sur cet appareil. On continue d'ailleurs de le distribuer parce qu'il a toujours son petit succès. Mais par contre, c'est vrai que la technologie ne faisant qu'avancer, on avait besoin de leur fournir aussi un appareil de dernière génération. D'accord. Jennifer, si on devait résumer l'évolution qu'il a fallu faire pour passer du Duolift à l'Advance Lift, qu'est-ce que vous pourriez dire? Déjà, la première question, c'était de se dire comment on peut faire pour que l'esthéticienne ait un appareil qui soit encore plus efficace qu'avant et aussi qui soit plus pratique. Et du coup, l'idée, c'était d'aller encore plus loin par rapport aux besoins des esthéticiennes et des clientes à l'heure actuelle, et tout en gardant toujours ce côté aussi large des prestations qui permet de traiter un maximum de personnes et surtout ne pas se limiter avec un seul savoir-faire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe, Coralie, une fois que l'on sait vers quoi on veut aller?
Eh ben, c'est là en fait que notre directeur de développement va intervenir. Donc, on va discuter très concrètement des faisabilités techniques autour de l'appareil. On va justement remettre tout ça dans les mains de la technique parce qu'avec les écoutes clients que l'on aura recensées, l'enjeu en fait va être de dire qu'est-ce qui est possible de faire. Alors, et une fois que le cahier des charges est rédigé et remis à la technique, il se passe quoi? Alors, comme nous sommes fabricants et on a donc une part de recherche, de sourcing qui est très importante en fait chez nous. Donc, le but, c'est de venir en fait apporter un maximum d'études pour qu'on puisse s'appuyer sur plein de sources en fait différentes qui ont été avérées, etc. Et là-dessus, on va venir analyser absolument tout ce que l'on aura émis comme idée de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, maintenant, on va commencer à rentrer dans le champ des possibles, à rechercher les meilleures applications, les meilleurs matériaux et les meilleurs composants. D'accord. Et en termes de soins, qu'est-ce que propose l'Advance Lift par rapport au Duo Lift? Alors, en fait, on est parti, le Duo-Lift est complètement une base et on est venu le compléter. Donc, on va avoir aujourd'hui sur l'Advance Lift un meilleur panel de soins, un meilleur panel de protocoles. On va aussi y ajouter de l'intelligence artificielle, on va y ajouter de la connectivité, ce qui va apporter en fait une expérience utilisateur qui va être complètement différente pour le coup de ce que l'on connaissait avec le Duo-Lift. Alors, suite à vos enquêtes, quelles étaient les demandes du marché et comment est-ce que vous avez réussi à y répondre avec l'Advance Lift? Et est-ce que vous avez réussi à répondre à tout? Alors, on a répondu à tout et c'est ça qui est plutôt très, très satisfaisant dans ce parcours-là. C'est que du coup, on a eu par exemple des demandes de confort. C'est-à-dire que dans l'utilisation pour le professionnel, il fallait qu'on simplifie certains process, dont notamment la fameuse sonde intelligente qui concerne la radiofréquence, parce qu'on a pu justement y ajouter des embouts intelligents que la machine va reconnaître automatiquement, surtout quand il s'agit en fait d'aller travailler des zones qui sont très spécifiques, comme le contour des lèvres, le contour des yeux, le buste ou voire même le front. Alors là, ça veut dire que, en fait, l'esthéticienne, elle doit changer l'embout à chaque fois qu'elle change de zone? Alors, en fait, elle va pouvoir concevoir donc son soin comme elle l'entend, extrêmement personnalisé pour sa cliente. Et au moment opportun, elle va pouvoir tout simplement switcher d'embout. Et la machine, c'est là où toute son intelligence artificielle rentre en jeu, c'est que la machine va reconnaître toute seule en fait l'embout. Donc, sans que la cliente finale s'en aperçoive, l'esthéticienne change l'embout, elle passe du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, et la machine fait son travail toute seule. Elle rééquilibre les puissances, et de ce fait, on peut travailler vraiment sans que la cliente finale s'en aperçoive. D'accord, donc on change d'embout et automatiquement, la machine reparamètre tout. Exactement. Quelles étaient les autres demandes? Alors, on avait aussi une demande donc, qui était déjà une force en fait du Duo-Lift, c'est que nous avons des écrans qui sont hyper accompagnants. C'est-à-dire que vous allez avoir sur l'écran un rappel de toutes les manœuvres, un rappel des bons produits à utiliser au bon moment. Et on est venu performer en fait cette expérience-là, justement pour avoir Et puis on est venu aussi exactement performer donc jusqu'aux sondes, jusqu'aux embouts, pour pouvoir obtenir par exemple sur les sondes d'ultrasons une meilleure glisse et une meilleure restitution des ultrasons. D'accord. Sans rentrer dans de l'hyper technique, j'y ai eu droit, moi, préalablement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience client plus confortable? Oui, bien sûr. Alors, chez Advanced Beauty, en fait, on a un mot d'ordre. C'est-à-dire que tous nos soins, qu'ils soient anti-âge ou qu'ils soient divers, parce qu'on ne se cantonne pas à de l'anti-âge avec l'Advanced Lift, mais chez Advanced Beauty, on a pour vraiment cible de faire qu'un soin soit hyper confortable, hyper agréable, qu'on soit dans une situation de bien-être, qu'on ait de la performance et qu'à l'issue de ce soin, nos clientes ressortent absolument sans rougeur, sans aucun désagrément. L'objectif, c'est vraiment que la cliente finale, elle ressorte de son institut de beauté avec le bénéfice produit immédiat, qu'elle voit déjà que ses rides sont diminuées, qu'elle voit déjà que sa fermeté est opérée. Oui, donc plus performant, plus rapide et pas d'effet secondaire. Exactement. Pour compléter Coralie, Jennifer, est-ce que vous avez des choses éventuellement à ajouter sur d'autres améliorations qui auraient été apportées au Duo-Lift? Oui, déjà, l'Advance Lift, à la base, c'est un appareil qui est efficace sur des séances qui sont
individuelles, unitaires. Mais ce qui est encore plus intéressant, ça on le sait, c'est de faire des cures pour avoir des résultats qui vont être encore plus profonds, qui vont être encore plus durables et, pour la cliente finale, mais qui vont aussi permettre de générer encore plus de rentabilité pour l'esthéticienne. Donc, on a mis en place la possibilité à l'intérieur de l'appareil d'intégrer la cure par cliente pour pouvoir savoir où est-ce que l'on en est dans sa cure, les prestations, les soins qui ont été réalisés et de plus avoir à garder sa fiche cliente sur un papier volant que des fois, on ne sait pas où on a rangé en fonction si on n'a pas toujours la même esthéticienne, etc. Donc, c'est beaucoup plus pratique et ça, c'est vraiment, on va dire, une très, très grosse évolution. Qu'est-ce que vous avez intégré d'autre d'un point de vue pratique ? Alors, on va avoir aussi des cosmétiques qui sont associés du coup à l'appareil pour pouvoir réaliser les soins de manière complètement optimale et plutôt que de risquer de manquer de produits, parce que c'est vrai que des fois, quand on est en cabine, en fait, on va utiliser les produits et on va peut-être pas forcément penser à appeler la commerciale à la fin du protocole. On a intégré en fait dans l'appareil un petit bouton qui permet de contacter directement Advanced Beauty, soit par mail, soit par texto, pour pouvoir justement recommander un nouveau produit et que ce soit également au niveau de la technique, si on a une question au niveau de l'utilisation d'une manœuvre ou quoi que ce soit, on a aussi la possibilité en un clic de se faire recontacter à ce sujet. D'accord. Quel a été le gros travail pour l'Advanced Lift, Coralie ? Alors, chez Advanced Beauty, on a la chance d'avoir une équipe qui est super impliquée. L'équipe de recherche et développement nous a permis vraiment de repousser les limites. On a, par exemple, changé des matériaux. Comme je disais tout à l'heure, les embouts de toutes nos sondes, en fait, ont carrément évolué pour être beaucoup plus confortables, beaucoup plus performants. Et on s'est aperçu, du coup, en faisant des tests avec nos prototypes, qu'on avait une meilleure glisse, un meilleur confort au niveau du rendu. Et en tant que fabricant, c'est vrai, c'est hyper important de savoir qu'on a la main pour aller vraiment chercher le détail et d'aller optimiser le confort et l'efficacité de nos appareils. Donc là, le cahier des charges est établi, la technique à travailler, vient ensuite la phase pour tester les prototypes, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, en interne, c'est toujours un super événement parce que dès l'arrivée d'un prototype, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à créer l'émulation en interne pour se dire, ça y est, notre nouvel appareil, on commence à voir le bout du projet. Donc, il y a des phases, en fait, qui vont être beaucoup plus mécaniques. Donc là, en fait, c'est toute la partie technique de Advanced Beauty qui s'en occupe. Mais après, donc, du coup, on a la partie, on va dire, vraiment test des protocoles, les tests in situ qu'on va faire avec notre équipe en interne. Et là, c'est l'équipe de formation, en fait, qui prend le relais. Et donc, Jennifer, voilà. Alors, comment ça se passe, les tests ? En fait, on a déjà un premier prototype qui est disponible pour pouvoir commencer justement cette phase de test. Et là, il faut vérifier si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas des bugs au niveau des temps de travail, au niveau des protocoles, etc. Et je vais faire des tests pour pouvoir justement affiner tout ça par rapport à tout ce qu'on avait décidé en amont lors de la création. D'accord. Mais alors, ça se passe bien, tous ces tests? Il y a beaucoup d'allers-retours, Coralie? Alors là, en fait, on est sur un gros travail d'équipe. Et là, c'est super intéressant. Il y a une très belle cohésion, en fait, qui va se mettre en place parce que là, en fait, on va faire travailler toute la partie technique formation avec la partie technique plutôt mécanique de la société. Donc, on va faire jointer des services qui n'ont pas forcément tout le temps l'habitude de travailler ensemble. Et donc là, l'avantage, en fait, de cet appareil-là, c'est qu'il va être aussi soumis à des normes. Donc, on sait qu'il y a toute une nouvelle législation qui est en train de se mettre en place à l'échelle européenne. Et donc là, en reprenant mes notes, donc je vous confirme bien qu'on est sur des normes techniques médicales pour la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique. Donc, en fait, on est allé au plus loin de ce qu'on pouvait pour mettre notre appareil aux normes médicales. Dans le domaine de l'anti-âge, je précise. D'accord. Donc, l'esthéticienne peut faire l'acquisition de l'Advanced Lift les yeux fermés. Au niveau de la réglementation, c'est tout carré. Du coup, pour en revenir concrètement au test, Jennifer, comment ça se passe? C'est au siège ou vous avez une machine dans votre espace?
En fait, on a plusieurs phases de test. Ouais. D'abord, la toute première phase, elle se passe en interne avec des modèles. Et puis après, il y a une deuxième phase de test où on est toujours en équipe. Mais là, cette fois-ci, on s'est déplacé directement dans mon institut avec des clientes à moi et des clientes qui connaissaient déjà l'ancienne version, l'ancien Duolift. Et une fois qu'on a eu la version la plus aboutie de l'Advanced Lift, et ben, dans mon centre, on a fait des tests sur la clientèle pour pouvoir savoir exactement comment ça se passait sur le terrain. D'accord. Ces tests durent plusieurs mois. Il y a eu beaucoup d'allers-retours pour l'Advanced Lift? Non, il n'y a pas eu énormément d'allers-retours parce qu'on avait déjà bien déterminé en amont ce qu'il fallait faire évoluer. Et donc, du coup, c'était juste des petits ajustements. D'accord. Donc là, Coralie, on en est à la phase de test. Est-ce que l'appareil, il est déjà tout beau comme on le voit? Il est déjà designé ou pas? Alors, en grande partie, oui, il va déjà être designé parce qu'en fait, on est sur un travail qui est extrêmement minutieux, il faut le savoir, et on travaille en fait avec un designer industriel qui va nous permettre justement non seulement d'avoir un très bel effort artistique autour de l'appareil, mais qui va aussi, bien entendu, prendre en compte tout le cœur de l'appareil justement pour pouvoir faire sa proposition. D'accord. Excusez-moi. Là, je me disais à quel point c'était important d'avoir un joli appareil dans sa cabine et combien parfois les clientes sont intriguées par une machine en disant à leur esthéticienne « Ah, c'est beau, c'est quoi ?» Alors, une fois que tous les tests sont faits auprès de la technique, de la formation, que tout ça s'est terminé, que tout le monde est bien d'accord, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, là, justement, c'est la partie avec les ingénieurs et la technique qui vont venir finaliser un petit peu cette grande étape. Et une fois que les normes, en fait, sont passées, c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à rentrer dans l'industrialisation de notre appareil. Et c'est là de la production pure et dure. D'accord. Et alors, pour être dans le respect des normes, vous en avez parlé. Comment ça se passe? Il y a quelqu'un en interne? C'est quelqu'un d'externe qui vient ponctuellement? Non, pas du tout. En fait, étant donné qu'on est fabricant et que la nouvelle réglementation européenne, comme je le disais, qui est en train d'un petit peu bousculer tout ce qui est de l'ordre de l'équipement en esthétique, Advanced Beauty a fait le choix stratégique et très, très important d'intégrer dans notre équipe une personne dédiée à la qualité. Donc, elle va être la bonne garante, en fait, de toute notre procédure de fabrication. Elle intervient même de manière complètement aléatoire sur des tests qu'elle va faire elle-même et elle va suivre absolument de très, très près le dossier de la production. D'accord. Je l'ai dit en introduction, vous êtes à Valence. Il y a la recherche et le développement aussi à Valence, mais la machine, elle est aussi fabriquée à Valence? Oui, 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 exactement. Nous avons donc, comme je disais tout à l'heure, nos ingénieurs en fait qui sont basés à Valence. Nous avons notre équipe technique qui est basée à Valence. Tous les lifts sont, comme les Duolift d'ailleurs, tous nos autres appareils sont fabriqués à Valence. Pour nous, c'est vraiment un enjeu crucial que de faire du Made in France et de faire du vrai Made in France. On a même aussi donc développé tout un panel en fait de fournisseurs qui travaillent pour justement nous apporter des pièces sur l'Advanced Lift qui sont sur de l'ultra local, du régional ou du national. En gros, on est à plus de 70% de nos fournisseurs qui sont sur de l'ultra proximité. Et pour nous, c'est une chance parce qu'on rentre dans une démarche qui est éco-responsable d'une part, parce qu'on va limiter énormément l'empreinte carbone sur la production donc, de tous nos appareils. Et en plus, on va favoriser le dialogue avec ces fournisseurs parce que justement, dès qu'il y a un petit détail, une petite question, on sait qu'on a juste un coup de fil à passer ou une rencontre à provoquer et on va avancer 10 fois plus vite. Donc là, l'appareil est fabriqué, c'est la commercialisation? Exactement. Et pendant ce temps-là, il y aura plein d'autres projets en fait qui auront été déclenchés. Donc, notamment la partie avec Jennifer et Amandine qui constituent notre équipe de formation où elles vont vraiment rentrer en jeu à ce moment-là. D'accord. Alors là, la formation, c'est votre cœur de métier. Et Jennifer, vous pouvez nous en dire quelques mots sur la façon dont vous intervenez? Ben moi, j'interviens du coup sur tout ce qui est la formation pure, sur l'utilisation de l'appareil, mais aussi toute la création des outils de formation. Je vais m'occuper de la remise à jour des diapos en fonction du coup des nouvelles technologies et aussi sur la création de nouveaux protocoles qui vont être intégrés au fur et à mesure dans les mises à jour. D'accord. Après ça, Coralie, est-ce que vous faites un événement pour présenter votre nouvelle technologie à tous vos commerciaux?
Ah bah, en fait, nous avons fait le choix d'impliquer l'équipe dès le démarrage du projet. Alors en fait, le grand événement, c'est l'arrivée du premier prototype en fait chez nous. Mais par contre, quand il s'agit de le présenter à nos contacts, nos clients, eh bien, on profite du super congrès international Esthétique Espace justement pour le faire. Et on l'a lancé justement cet appareil en octobre dernier avec vous. D'accord. Donc, il a été lancé en octobre dernier au Congrès des nouvelles esthétiques. Ça a été un grand succès. Qu'est-ce qui a plu aux esthéticiennes qui en ont fait l'acquisition il y a quelques mois? C'est ça. Alors en fait, on a connu une super expérience sur le congrès. C'était vraiment unique parce qu'on a eu tellement de personnes en fait qui étaient intéressées autour de cet appareil. Elles ont apprécié le confort, l'efficacité, des démos en moins de 20 minutes avec des résultats. C'était quand même assez fort pour nous. On était tellement contents de voir que nos contacts en fait constataient aussi les mêmes résultats que nous. Voilà, comme je le disais, le confort, savoir que même sur une démo de 20 minutes, on a du résultat, mais il y a zéro rougeur, on a le bénéfice tout de suite en fait du soin. Ça, c'était vraiment une très belle fierté pour nous sur le congrès. Alors, Jennifer, en plus d'être formatrice pour Advanced Beauty, vous avez votre propre institut où vous avez l'Advanced Lift. Qu'est-ce qui vous plaît à vous au quotidien? Toutes les choses qui ont été rajoutées en fait à l'intérieur de l'Advanced Lift et qui n'étaient pas dans le Duo-Lift précédemment. Donc déjà les doubles embouts, ça c'est super pour pouvoir du coup travailler en hyper localisé sur la ride. La survibration au niveau de la spatule qui permet aussi d'optimiser les résultats au niveau de la ride. On va avoir la vibration qui est intégrée aussi au niveau des ultrasons et ça les clientes elles adorent parce que du coup ça leur permet de ressentir cet effet encore plus en profondeur à l'intérieur de la peau, en fait, quand on va venir travailler. Et c'est toutes ces petites améliorations qui vont faire que le soin, eh ben, il est différent et il est encore mieux que le soin que je pouvais réaliser précédemment avec l'ancien appareil. D'accord. Et du coup, vous le facturez plus cher, ce nouveau soin? Et du coup, je peux le facturer plus cher, oui, évidemment. Tout à fait. Et ça passe bien? Ça passe très bien, puisque forcément, vu qu'il y a plein d'évolutions, ça permet d'aller encore plus loin dans les résultats. Donc, automatiquement, on peut monter en prix facilement sans que la cliente, forcément, elle tique par rapport à cette augmentation. S'il y a plus de résultats, ça semble logique. Donc, on a eu le point de vue de Jennifer et qui a son propre institut où elle travaille régulièrement avec l'Advanced Lift. Nous allons maintenant échanger avec une autre esthéticienne qui a fait l'acquisition de l'Advanced Lift. Il s'agit d'Aurore Varroquier qui travaille dans l'Institut L'Instant Naturel de 2 cabines à Maubeuge. Bonjour. Bonjour. Elles sont 3 à travailler dans cet institut avec Talion et Valsena, cet institut qu'Aurore gère depuis 3 ans et demi. Donc, dans son institut, Aurore, elle a la radiofréquence, la presso-esthétique et d'autres technologies. Dès le départ, Aurore, vous avez souhaité travailler avec de la techno? Alors, oui, je voulais travailler avec de la technologie, mais dans un premier temps, j'ai travaillé essentiellement avec des techniques manuelles. Ouais. Il faut énormément de bonne volonté pour obtenir les mêmes résultats qu'avec un soin appareillé. C'est pour ça que je me suis tournée vers la technologie pour gagner en efficacité et en gain de temps. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous équiper de l'Advanced Lift? Vous n'aviez rien pour le visage? Si, j'avais une radiofréquence traditionnelle. Ouais. Mais le problème, c'est que je n'étais pas du tout rassurée lorsque je l'utilisais parce qu'il fallait que je sois sur la cliente avec mon thermomètre à vérifier la température. C'était pas sécure et en plus, c'était vraiment juste un stress inouï à chaque fois que je l'utilisais. Donc, c'était pas appréciable finalement. J'avais peur de Donc, vous avez fait l'acquisition de l'Advanced Lift en octobre dernier lors du congrès des nouvelles esthétiques. Qu'est-ce que vous recherchiez à l'époque? En fait, je recherchais un soin appareillé que je puisse utiliser dans tous les soins visage. Et je voulais aussi particulièrement quelque chose qui soit efficace en anti-âge. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire l'acquisition de cet appareil-là? Je l'ai testé aux nouvelles esthétiques au congrès. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'était vraiment le confort, le ressenti agréable du soin. Comme je passais du manuel, je voulais quand même garder le côté sensoriel et puis surtout aussi, c'est sans douleur.
Ah. Aujourd'hui, maintenant depuis quelques mois que vous l'avez, l'Advanced Lift fonctionne bien au sein de votre institut? Oui, ça cartonne. En fait, moi, je l'utilise maintenant tous les jours et je l'ai inclus dans mes soins traditionnels, donc dans tous les soins. J'ai ajouté 5 € à chaque soin. J'utilise la spatule et le drainage. Et donc, voilà, c'est vraiment un plus. Et alors, donc Jennifer nous disait qu'elle aussi, elle avait augmenté le tarif de ses soins, mais elle avait déjà le Duolift. Vous avez ajouté 5 € à tous vos soins visage. C'est passé comment auprès de vos clientes? C'est vraiment passé très, très bien, puisqu'elles ont vu vraiment la différence avec les soins traditionnels, notamment au niveau de l'éclat du teint. D'accord. Jennifer, vos clientes, elles vous ont fait une remarque en passant du Duolift à l'Advanced Lift? Une remarque positive, oui, parce que forcément, moi, je leur avais annoncé qu'avec l'Advanced Lift, on irait encore plus loin et qu'on aurait encore plus de résultats. Et effectivement, elles ont pu le constater au niveau de leur peau en termes de résultats et en termes de sensations, et ce qui m'aurait même permis d'augmenter plus que ce que j'ai augmenté. Ah oui. Ah zut. Alors, l'Advanced Lift coûte aux alentours de 10 000 €. C'est un investissement. Vous proposez des aides, des accompagnements, Coralie? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est sur un bel investissement. On reste correct dans les tarifs marchés, hein. On a par contre, bien entendu, voulu apporter une facilité de financement. Donc, Advanced Beauty met en place en fait des contrats de LOA qui permet justement d'être pleinement propriétaire de l'appareil au bout de 24 mensualités. Donc, c'est vraiment un super coup de pouce en fait pour justement ne pas toucher à la trésorerie d'un institut et obtenir la meilleure des rentabilités très rapidement. Parce que en fait, toutes les mensualités proposent justement une rentabilité super efficace avec notre appareil sur 24 mois. D'accord. Donc là, on a vu en termes de coûts ce que ça représentait. Maintenant, concrètement, en termes de rentabilité, Jennifer, ça se passe comment avec l'Advanced Lift? On le rentabilise assez facilement puisqu'il suffit de faire 5 soins par mois pour pouvoir le rentabiliser. Quand on a une location en LOA, et il faut compter à peu près 300 € par mois en recommandation, en sachant que le soin, on va le facturer entre 90 et 120 €. Donc là, c'est quelque chose la rentabilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille en amont pour pouvoir vraiment que l'esthéticienne puisse optimiser sa rentabilité avec ces techniques-là. D'accord, oui, donc ça aussi, c'est pensé également. On n'est pas sur des prix extrêmement élevés, hein, c'est tout à fait raisonnable. En ce qui concerne les cosmétiques? Oui, non, en termes de cosmétiques, on est entre 3 et 5 € pour un soin d'1 heure. Donc, c'est pas quelque chose qui va lui coûter très, très cher en termes d'utilisation pour ses soins. Non. Donc, vraiment très intéressant. Tout confondu, Aurore, qu'est-ce que vous a permis de gagner, d'acquérir l'Advanced Lift? Écoutez, déjà de la notoriété aussi, parce que maintenant j'ai des clientes qui viennent d'un petit peu plus loin dans mon salon pour faire le soin. Elles ont vu les résultats sur Internet et voilà, ça m'a apporté beaucoup de clientèle supplémentaire. Génial. Donc, vraiment un appareil, j'étais vraiment en recherche d'un appareil anti-âge et toutes les clientes qui étaient en soins manuels anti-âge sont passées sur l'appareil et en règle générale, elles ne reviennent pas trop en arrière. Non, et puis en plus, ça vous a permis de développer votre chiffre d'affaires vu que vous avez ajouté 5 € à vos soins visage. Oui, carrément. Notoriété, image d'experte, reconnaissance, faire la différence avec la concurrence, le chiffre d'affaires qui se développe, là, on est pas mal hein, quand même. En termes de résultats maintenant, est-ce que vous en êtes toujours aussi satisfaite que lorsque vous avez fait le test au congrès? Oui, même encore plus. Je ne m'attendais pas à avoir autant de résultats et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on prenne autant de plaisir à utiliser l'appareil. C'est carrément devenu ludique. Ah oui. Génial. Vous comprenez les hésitations que vous aviez à l'époque? J'hésitais, c'était notamment par rapport au prix. Quand on est chef d'entreprise, on se pose toujours la question, est-ce que je vais savoir rentabiliser? Et comme je vous le disais, même si on fait que 2 soins par jour visage avec l'appareil et qu'on rajoute 5 €,
compter au bout de la semaine, au bout du mois, au bout de l'année. Bon, rien que ça permet de le rentabiliser déjà. D'accord. Sans compter les soins anti-âge pur et dur. Bah oui. Qu'est-ce qui vous a plu lorsque vous avez vu l'Advanced Lift? Déjà le design et puis aussi la confiance que j'ai eue par rapport à la société. C'est vrai que le fait de rencontrer les gens, ça permet aussi de voir à qui on a affaire. D'accord. Confiance. Et le fait, alors Advanced Lift, Advanced Beauty, pardon, qui propose l'Advanced Lift est une société française, c'est quelque chose qui revendique. Ça, c'est un point important pour vous? Non, c'est pas un point important, c'est le point primordial. Ah, c'est vraiment le point number one pour moi. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à faire l'acquisition de l'Advanced Lift? Le risque, il est 0 au point rentabilité, donc il faut foncer. Et j'ai une petite phrase qui me revient tout le temps, c'est que j'ai un seul regret concernant l'appareil, c'est de ne pas l'avoir acheté avant. Ah, d'accord. Et pour enfoncer le clou un petit peu plus, on a un message d'Isabelle qui dit « Oui, je confirme, c'est un vrai bonheur de l'utiliser. Il apporte une belle confiance en soi avec une personnalisation pour chaque cliente. » Très intéressant ça, complètement dans l'air du temps. Le mot de la fin, Jennifer, il est pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à faire l'acquisition de l'Advanced Lift? Les clientes, elles sont de plus en plus exigeantes. Et puis, elles sont de plus en plus informées sur les technologies maintenant avec les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc, si on veut être encore plus performant et leur apporter de la valeur ajoutée, et c'est vraiment un service en fait qu'on leur rend en leur donnant encore plus de résultats, à un moment donné, il faut savoir investir pour pouvoir justement augmenter la qualité de ces soins, leur donner encore plus de soins qui vont être confortables, qui vont leur donner des résultats dès la première séance. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut foncer. Très bien. Merci à toutes les trois pour votre intervention. Et puis surtout, rendez-vous au congrès pour succomber à l'Advanced Lift. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Lundi prochain, c'est Pâques. Alors, lundi prochain, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de live. Ce que je vous propose, c'est de manger du chocolat, plein de chocolat, en regardant une vidéo qu'on vous met comme ça. C'est un petit cadeau de lundi de Pâques. En avant-première, vous allez avoir un avant-goût du congrès en découvrant une démonstration qui s'est déroulée lors du dernier congrès des nouvelles esthétiques en octobre 2021. Voilà, on se retrouve dans 15 jours. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon lundi de Pâques. À bientôt. Au revoir.